Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Aquaman et le Royaume perdu. Le film est sorti en salle le 20 décembre 2023. Il est réalisé par James Wan et il dure 2h04. Dans ce deuxième volet, on va retrouver Black Manta qui est toujours hanté par le désir de venger la mort de son père. Il est maintenant plus fort que jamais car il a trouvé le trident noir qui est une arme surpuissante et va donc décider d'anéantir Aquaman. Alors juste avant de parler du film, je voudrais juste revenir sur un petit détail que j'ai apprécié, c'est vraiment rien du tout, mais au début, avant de te lancer l'œuvre, on a le logo Warner qui est adapté en fonction du film. Donc là c'était Aquaman, il était recouvert d'algues et était au fond de l'eau. Ça va avec le style du film que tu vas voir et à chaque fois il change, donc je trouve ça assez sympa. J'ai également été assez surpris de voir autant Amber Heard à l'écran. Pour rappel, elle était en procès pendant le tournage ou juste avant le tournage du film avec Johnny Depp. Elle a perdu, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Je sais qu'ils l'ont coupé au maximum. D'ailleurs, je pense, en ayant visionné ce film, qu'elle aurait pu avoir un rôle beaucoup plus important, un rôle majeur. Là, on sent qu'elle est un peu plus laissée de côté. On voit vraiment quand il y a la nécessité qu'elle apparaisse à l'écran, mais rien de plus. Et pareil, autre chose qui m'a fait assez bizarre, mais d'un autre sens, c'est leur métier, c'est des acteurs. J'avais vu un article comme quoi Jason Momoa n'avait pas forcément été hyper correct avec. Il arrivait bourré, déguisé en pirate, comme Johnny Depp, quoi, Pirate des Caraïbes, sur le tournage, et s'amusait à la troller pour qu'elle pète un câble et qu'elle s'en aille du tournage. Et quand j'ai vu le film, en fait, ils sont assez proches puisqu'ils sont ensemble, comme on l'a vu dans le premier film, mais de les voir assez proches et de voir jouer ces deux personnages hyper... ils font qu'un tous les deux, et de savoir ça à côté, ça m'a fait assez bizarre, mais ce qui prouve aussi qu'ils jouent bien. Et pour revenir sur une autre scène qui est assez intelligente, tout au début, on introduit l'histoire, ce qu'il va se passer de nouveau, et on te remontre le méchant, et on fait direct un plan sur son armure, pour te remettre dans le bain, que si t'es un peu perdu, lui c'est le méchant, tu pars pas avec 10 wagons de retard dès le début, on voit son armure qui est complètement éclatée, et ça te permet de te remettre directement dans le film. Après, au niveau de l'histoire, c'est assez sympathique. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de renouveau. Comme je l'avais dit lors de ma réaction à la bande-annonce, le héros va perdre, ou en tout cas ce qu'il aime va se retrouver en péril. Pour savoir ce qui va se passer, je t'invite à aller voir le film, et il va devoir se surpasser, faire équipe avec des personnes qui sont pire ennemis, quoi. Donc là, en l'occurrence, son frère, c'est pareil, on l'a vu dans la bande-annonce, et pour aller sauver le monde, entre guillemets. Donc l'histoire était assez basique, entre guillemets, et connue, mais ça marche, c'est assez sympathique. Par contre, gros point noir, moi, qui m'a dérangé, c'est les effets spéciaux. Je ne sais plus si j'en avais parlé lors de ma réaction à la bande-annonce. Il y a un effet qui me dérangeait justement dans la bande-annonce, tu as la statue qui tombe, et je sais pas, ça me paraissait bizarre, et au final, lui passe très bien, mais ce qui m'a énormément dérangé, c'est tous les plans dans l'eau, alors pas tous, mais une grande partie, au moins 60%. Et puis malheureusement, dès que tu as une scène d'action où on veut faire un gros plan sur le personnage, on veut t'impressionner, ça ne claque absolument pas, ça fait faux à 200%, et c'est vraiment dommage parce qu'au niveau des effets spéciaux, en général, ils s'en sortent. S'il y a une explosion, de la roche qui s'écroule, tout ça, c'est assez crédible, mais dès qu'on veut te mettre un personnage en action avec des effets spéciaux, ça marche pas du tout. Pareil, à un moment, il y a un personnage qui va soulever une énorme chaîne et qui va la faire tourner avant de l'envoyer. Tu vois que c'est faux. Et comme ça, il y a énormément de plans et je trouve que c'est assez décevant. Il y a un autre plan aussi qui m'a dérangé. À un moment, on a un énorme plan sur Jason Momoa qui veut aller mettre un crochet à quelqu'un, et tu as vraiment le plan énorme sur son visage. Et à ce moment-là, ça fait pas forcément faux, mais c'est très dérangeant, comme si son visage faisait jeu vidéo. Et malheureusement, le film, c'est un peu ça tout le temps. Et ce qui est dommage, c'est que Aquaman, il vit dans l'eau, donc la trois quarts des plans se passent dans l'eau, même si on jongle quand même pas mal entre terre et mer dans ce volet-là. Mais je trouve ça décevant qu'on veuille faire un film
qui claque, c'est un blockbuster d'action, faut que les bastons, tout ça, ça claque et ça pêche au niveau des effets spéciaux et du coup, c'est moins joli aussi. Après, ils ont essayé d'apporter de la nouveauté dedans, mais on sent quand même de fortes inspirations. Ils ont retrouvé de vieux vestiges Atlantes. J'ai beaucoup apprécié le visuel de cela, ils ont vraiment été bien travaillés, tu sens qu'ils sont restés au fond de la mer inactifs pendant des milliers d'années, tout ça c'est très bien, mais par exemple les vaisseaux avec les tentacules qu'on voit également dans la bande-annonce, c'est fortement inspiré de Matrix, les espèces d'énormes araignées. Honnêtement, elles n'ont pas exactement les mêmes fonctions, mais le design est fortement inspiré. Pareil, le Royaume perdu, il est fortement inspiré, en tout cas moi j'ai trouvé, avec la grande tour et le faisceau lumineux de la grande tour de Sauron dans le Seigneur des Anneaux, tout ça, c'était vraiment assez proche. Alors c'est des inspirations qui peuvent être pas mal. Moi, ça ne m'a pas dérangé dans le film, ça allait avec l'œuvre, mais voilà, j'ai repéré ces petites inspirations, et comme je l'ai dit, on a essayé d'apporter de la nouveauté. On a le même méchant que dans le premier, mais il y a quelque chose en plus. Il ne revient pas juste histoire de se refaire casser la gueule et de recommencer la même chose. Après, si ils font un troisième film, et je dis bien si parce que tout l'univers d'ici va être réécrit et recréé avec James Gunn à partir du nouveau Superman qui sortira, s'il y a un troisième, il va falloir faire autre chose. On ne peut pas encore une fois se resservir de cette histoire-là, il va falloir recréer de nouveau. Mais le film marche quand même, il y a une énorme déception au niveau des effets spéciaux, du visuel. C'est sympa, c'est pas énorme non plus, avec beaucoup de choses qui font fausse en fait. Mais de toute façon, quand on le compare avec les derniers DC qui sont sortis, honnêtement, il n'y a pas photo. The Flash, bon, je l'ai toujours pas vu, mais vu les retours, je vais pas me dépêcher d'aller le voir. Le dernier Shazam, il était sympathique, mais pareil, il cassait pas trois pattes à un canard. Et tout est comme ça, donc au final... Peut-être qu'il s'en sortira pas trop mal, même si je sais pas ce que ça va donner au niveau du bouche à oreille. On n'en a pas tant entendu parler que ça, un petit peu. Avec les derniers films qu'ils ont fait, je ne sais pas s'il va attirer énormément. Après, je pense qu'il vaut le déplacement, mais il faut pas s'attendre non plus au film de l'année. J'ai également apprécié au niveau du combat final, quand il se déplace, bon je vais pas te spoiler, mais... Tu te doutes, en tout cas fortement, de ce qui va se passer et ils n'ont pas fait durer le combat en longueur. À un moment, je me suis demandé justement si on repartait pas pour un second round encore et encore, mais non, ça va, ils ont su s'arrêter et c'est ça aussi qui est pas mal parce qu'il y a beaucoup de films où on fait durer, il y a un moment, faut s'arrêter et là ils ont bien géré ça et puis le film aussi c'est un énorme message au réchauffement climatique. Et puis pour finir, je voudrais faire une toute petite partie avec spoiler, donc si tu n'as pas encore vu le film, je t'invite du coup à aller le découvrir, je pense que tu pourras passer un bon moment, l'histoire est sympa, les effets spéciaux sont très moyens pour ce genre de film, le visuel reste correct, donc je pense que tu peux passer un bon moment et je t'invite à revenir juste après pour regarder la suite de la vidéo. Et du coup, ma petite partie avec spoiler ne sera pas très longue, c'est sur la fin du film, je la trouve limite trop heureuse et fait trop monde de bisounours, alors c'est pas un mal non plus, hein, faut pas toujours qu'il y ait des films qui finissent hyper mal, mais le fait qu'ils se dévoilent à l'humanité et qu'ils soient tous ébahis devant ça, qu'ils t'annoncent ça aux infos, comme si de rien n'était, alors que je pense que ça se passerait pas comme ça, tout le monde serait déjà surpris, tout le monde aurait du recul, ils seraient considérés comme des aliens, et puis c'est sûr à 90% qu'ils partiraient en guerre contre un autre monde pour essayer de leur voler leurs ressources, leurs technologies, etc., etc. Ça serait quand même très rare qu'ils réagissent bien et qu'ils soient oh là là, ils nous veulent rien de mal, il n'y a pas de souci, etc. Bon, après ça reste la fin du film, c'était juste voilà un petit coup de gueule entre guillemets à faire passer sur cette fin qui n'est pas dérangeante en soi. Donc voilà, c'est tout pour Aquaman et le Royaume perdu. Si tu n'as pas vu le film, je t'invite à aller le voir. Si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, qu'il soit identique au mien ou pas du tout. Le but c'est de débattre en commentaire. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!